Gürler, Çaykur Rizespor'a transfer olan Raşit Gezal ilk özel röportajını Bein Sports ekranlarına verecek. Bizler de Rizespor tesisleriyle kendisiyle birlikteyiz ve vakit kaybetmeden mikrofonlarımızı uzatmak istiyorum. Hoş geldin. Öncelikle nasılsın Gezal? Her şey yolunda mı Rize'de senin için? Ouais, tout se passe bien. Très content d'être ici. Her şey çok iyi L'adaptation se gidiyor. passe bien. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu anda her şey çok yolunda. Öyle ki Rize Karadeniz'in en güzel şehirlerinden bir tanesi. Dohasıyla, insanıyla, yeşiliyle, çayıyla birlikte çok güzel bir şehir. Sen burayı sevdin mi, alıştın mı? Nasıl gidiyor yaşamı Rize'de? C'est une très belle ville avec ces personnes qui vivent ici, avec le thé, avec le temps ici. Est-ce que tu as pu t'adapter à la ville de Rizé? Comment tu te sens ici généralement? Non, j'ai une adaptation assez facile. Les gens sont très accueillants ici. J'ai pu voir un petit peu la région. On m'a fait visiter aussi les monuments forts de ce qui fait la région de Rizé. Et je trouve que c'est important aussi de savoir qui on représente sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir représenter toute la population de Rizé. Aslında çok kolay adapte oldum. Buradaki insanlar çok uyum sağlamamı sağladılar buraya. Bölgeyi birazcık gezdim. Buradaki önemli yerleri görme fırsatım oldu. Aslında bu da önemli bir konu bence. Kimi temsil ettiğinizi bilmeniz gerekiyor sahaya çıktığınız zaman. Şu anda her şey çok güzel söylediğim gibi. Süper. Peki seni buraya gelmeye kim ikna etti? C'est Amir et le coach. Parce que c'est vrai que le projet m'a plu par rapport au football que le coach veut mettre en place. C'est vrai que je le connaissais déjà un peu quand j'étais à Beşiktaş, je le suivais. Et aussi en ayant discuté avec Amir, en ayant parlé avec lui de l'équipe, de l'effectif et de la vision du foot qu'on pouvait mettre en place. C'est ce qui m'a convaincu de venir à Rizé. Je pense que c'était le meilleur choix pour moi pour pouvoir exprimer au mieux mes qualités sur le terrain. Amir ve hocayla görüştükten sonra ikna oldum buraya gelmek için. Buradaki proje, hocanın oynattığı futbola zaten aşinaydım. Beşiktaş'ta oynadığım dönemde karşılaşmıştık. Amir Hacı Ahmetoviç ile konuştuktan sonra takımla, kadroyla ve buraya getirebileceğimiz vizyonla alakalı bir sohbetimiz oldu. Ve buranın da benim için en doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Hem futbol açısından hem de buraya katabileceklerim açısından. Peki İlhan Hoca ile birlikte özel bir telefon konuşması belki birlikte geçirdiğin bir vakit oldu mu? Belki özel bir telefon görüşmesi ya da baş başa görüştüğün bir an oldu mu hocanın burayla ilgili seni ikna etmesi için? Est-ce qu'il y a un moment spécial où tu as discuté avec le coach, par exemple une conférence call ou juste un appel où il t'a convaincu pour venir ici? Bien sûr, j'ai discuté avec le coach avant de venir. Déjà, il m'a demandé moi mes intentions, si ça pouvait m'intéresser de venir. Il m'a présenté le projet. Il m'a dit clairement qu'il y avait de la qualité dans cet effectif, mais que c'est un effectif aussi assez jeune qui avait besoin d'expérience. C'est pour ça que Amir m'a aussi appelé parce que c'est un joueur qui a aussi de l'expérience comme moi. Et c'est ce qui m'a plu dans ce challenge. Tabii ki bunları konuştuk. Bana buradaki projesini anlattı hoca ve aynı zamanda takımda neler yapabileceğimi gösterdi ve izah etti bana. Benim görüşlerimi aldı ve bu takımda çok genç oyuncular olduğunu, iyi oyuncular, iyi bir kadroya sahip olduğumuzu fakat bazı tecrübe konusunda o eksiklikleri kapatmamız gerektiğini. Amir de bana aynı şeyleri söyledi konuştuğumuzda. Ben de o yüzden burayı tercih ettim. Peki bu sezon özlenen Gezal'ı görebilecek miyiz burada? Yeniden parlayabileceğini düşünüyor musun? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment voir cette saison le Gezal qui nous manquait beaucoup et puis est-ce que tu penses que tu vas pouvoir briller ici? Oui, moi j'en suis convaincu. J'en suis convaincu et c'est pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre Rizé. C'est parce que c'est vrai que sur les dernières années à Beşiktaş, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de mouvements, j'ai eu beaucoup de petits pépins physiques qui m'ont pas permis de pouvoir m'exprimer au mieux. Mais aujourd'hui, je suis dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, où je peux revenir à mon meilleur niveau, jouer mon meilleur football. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de venir à Rizé. Mais j'en suis convaincu qu'on va revoir le Raşit Gezal sur les terrains de foot.
Kesinlikle bundan eminim. Zaten o yüzden buraya geldim. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta çok istediğim gibi geçmedi. Bazı fiziksel sorunlarım oldu. Ama buraya geldiğimden beri ortam gerçekten çok güzel, çok huzurlu. Burada kendimi çok iyi hissediyorum ve bu sayede de en iyi futbolumu, en iyi performansımı yeniden yakalayacağımı düşünüyorum. Yani eminim sahada da o Raşit Gezal'ı göreceğiz. Peki açıkçası son döneme baktığımızda Rizespor grafiğinde istenilen gibi gitmiyor açıkçası. İşler iyi gitmiyor. Takıma ilaç olabileceğini düşünüyor musun? Actuellement, les choses se passent pas très bien en début de saison pour le club de Rizespor. Est-ce que tu penses que tu seras la personne justement dont on a besoin pour améliorer les choses ici? Je sais pas, après j'ai pas non plus cette prétention-là de dire que c'est moi qui vais jouer le rôle du super-héros et changer la situation. C'est une situation délicate dans laquelle on est, mais je sais qu'en tout cas, j'ai énormément confiance en la qualité de l'effectif, au projet de jeu du coach, et je sais qu'on est dans une mauvaise passe, mais qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'on reparte de l'avant, qu'on peut basculer de l'avant. Comme je l'ai dit, moi, ce que je peux apporter, c'est mon expérience que j'ai du championnat et de aussi ma carrière, qui pourra aider peut-être plus dans ces moments de difficulté. Mais c'est une situation dans laquelle je suis sûr qu'on va s'en sortir vraiment tous ensemble, que ce soit les joueurs plus expérimentés comme moi ou les jeunes qui ont beaucoup de qualité comme la plupart de l'effectif. Et c'est une situation comme j'ai dit, on va s'en sortir ensemble. Tabii ki şu anda bunu bilemiyorum. Yani buraya gelip ben buranın kahramanı olacağım diyemem. Ama durumumuz çok hassas bir durum. Kaliteli bir kadromuz var. Genç oyunculardan, yetenekli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Hocamızın belli bir futbol vizyonu var. Ben de buraya kariyerimde edindiğim tecrübelerimi aktarmak için geldim. Zor durumlarda belki yardım edebilirim. Şu anda işler iyi gitmiyor olabilir ama içerideki kaliteye çok güveniyorum. Bu sayede durumları düzelteceğimize eminim. Gezal, İlhan Hoca Süper Lig'in önemli ve değerli hocalarından biri. Öyle ki oynattığı sistem oyunuyla birlikte vizyoner bir teknik adam. Sen İlhan Hoca'nın sistemini nasıl buldun ve takımdaki bu dalgalanmaları neye bağlıyorsun? Le coach actuel, Ilan Palut, c'est quelqu'un qui est très connu dans ce championnat, qui est très renommé et aussi sur sa vision de jeu et aussi sur le système dont il produit sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses actuellement sur le jeu qu'on produit et aussi qu'est-ce que tu penses sur le coach en général? Comme j'ai dit, moi, ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de venir à Rizé. C'était le projet de jeu et la vision de jeu du coach. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à mettre en place les idées sur le terrain en termes de résultats, mais on est encore en début de saison. Il faut rester lucide et serein, continuer à travailler sur ce qu'on veut faire et mettre en place. Comme je l'ai dit, il y a énormément de qualité dans cet effectif. Et aujourd'hui, il nous manque juste un peu de réussite en gagnant, en prenant des points comptables pour ensuite engranger de la confiance et vraiment mettre en place notre style de jeu comme ils l'ont fait l'année passée, comme il l'a fait aussi le coach dans les années auparavant à Konya. Et c'est quelque chose, je suis sûr qu'on va y arriver ensemble. Kesinlikle gelme sebebim zaten İlhan Hoca'nın oyun vizyonu ve oyun görüşüydü. Şu ana kadar sadece sonuçlara yansımadı diyebilirim bu sezon başından beri. Ama söylediğim gibi takımda ciddi bir kalite var. Sadece o iyi sonucu aldıktan sonra bu özgüvenle beraber durumu sadece iyiye götürebiliriz. Geçen seneki oyunumuzu tekrardan yansıtabiliriz diye düşünüyorum. Hatta hocanın geçtiğimiz yıllarda sergilediği futbolu burada sergileyeceğini düşünüyorum. Gezal, Beşiktaş'ta taraftar seni çok seviyordu. Beşiktaş'ta yaşadığın şampiyonluk günlerini özlüyor musun o günleri? Non, c'est sûr que mes années à Beşiktaş seront toujours gravées en moi. J'ai vécu l'une de mes plus belles années de ma carrière et c'est des souvenirs qui seront gravés pour moi pour toujours. Mais aujourd'hui, voilà, c'est toujours bien d'avoir la reconnaissance des supporters dans des clubs où on est passé. Ça montre aussi l'image qu'on a laissée et c'est important aussi pour moi. Mais aujourd'hui, je suis vraiment focus à 100% sur les objectifs de Rizé. Kesinlikle hafızama kazındı diyebilirim o günler. Çok mutluydum orada ve bunların güzel hatıralar olması benim için çok iyi bir anı. Taraftarların nezdinde de bu şekilde anılmak çok güzel bir duygu ama şu anda %100'ümü Rizespor'a adadım diyebilirim. %100'ümü Rizespor için harcıyorum.
Bir sakatlığın vardı, evet, biz bunu biliyoruz. Ancak sakatlığın öncesinde Beşiktaş'ta çok iyi bir performansın vardı. Hem gerçek bir Gezal dönemi yaşadın ve yaşattın. Hatta Beşiktaş'ı şampiyon yapan futbolcu sendin diyebiliriz. Hatırlıyorum o dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in şöyle bir açıklaması olmuştu. Gezal'ın iyi bir şekilde dönecek olması bizim için iyi bir transferdir demişti. Bizim için yeni bir transferdir demişti. Aynı zamanda yardımcı antrenör Burak Yılmaz da iyi bir Gezal takımı şampiyon yapar açıklamaları da bulunmuştu. Ancak ondan sonra işler istenildiği gibi olmadı. Neden olmadı? İyi gitmeyen şey neydi? Ve o dönem gördüğün tedavide herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor musun? En fait, avant ta blessure, tu avais montré le vrai Rachid Ghezal à Beşiktaş et on peut même dire que tu étais le joueur qui a fait cette équipe-là championne. Et à l'époque, Şenol Güneş avait dit que pour toi que le retour d'un bon Ghezal, ce serait comme un nouveau transfert. Et ensuite, Burak Yılmaz avait aussi cité un bon Ghezal peut faire cette équipe champion. Pourquoi cette période s'est très mal passée pour toi, surtout au niveau de la blessure? On sait que tu avais une petite blessure. Est-ce que tu penses que les soins n'étaient pas adéquats à ta blessure à cette époque-là? Non, non, j'ai vraiment rien pas à blâmer le staff médical de Beşiktaş à l'époque. On a vraiment fait en sorte à chaque fois, je puisse guérir le plus rapidement possible. Mais je pense que ouais, à l'époque, on n'était vraiment pas dans un environnement serein. On avait beaucoup de changements au sein du club. On a connu énormément de coachs cette année-là. J'ai connu beaucoup de pépins physiques et à chaque fois, j'essayais de reprendre plus vite pour justement montrer que voilà, j'ai envie de jouer, j'avais envie d'aider l'équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre plus de temps à soigner des petites blessures qui au final m'auraient fait gagner du temps et me permettre de revenir plus vite sur le terrain. Mais j'ai pas de regrets parce que c'est ma mentalité, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un qui veut jouer absolument, quitte à prendre des risques. Ça a été un pari que j'ai voulu faire plusieurs fois. Ça s'est souvent mal passé parce que je me suis reblessé par la suite. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi et j'avance sereinement. Aujourd'hui, je suis là, j'espère aider au mieux que je peux et puis c'est tout. Kesinlikle Beşiktaş sağlık ekibiyle herhangi bir sıkıntı ya da bir eksiklik var diyemem. Onlar ellerinden geleni yaptılar benim için. Geçen sezon sadece huzurlu bir ortam yakalayamadık Beşiktaş'ta. Çok fazla hoca değişti. Benim fiziksel sorunlarım vardı ve birçok seferde sakatlıktan belki de kendim bir an önce takıma destek vermek adına, yardımcı olmak adına belki de erken döndüm. Bu riski göze alıyordum ama çoğu zaman bu risk maalesef ters tepti. Ama şu anda sadece tek odak noktam olabildiğince hazır olmak ve maksimumu vermek. Şampiyonluk sonrasında bireysel performansına baktığımızda özellikle şampiyonluk sezonunda tek sezonda 18 asistin varken kalan 3 sezonda toplam 14 asistin vardı. Bu istatistiklere baktığında bireysel performansını neye bağlıyorsun? Quand on regarde tes stats personnels, en fait, on a vu que quand l'équipe était championne, tu avais fait 18 passes décisives. Et au cours des années suivantes, au cours des 3 années suivantes, il n'y en avait que 14 au total. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur ces stats personnelles? Bah après, ça fait partie du football. Il y a des saisons où tout se passe bien, l'équipe tourne bien et individuellement ça se passe bien aussi. Donc tout est plus ou moins relié. Et après, comme je l'ai dit, sur les années après, j'ai enchaîné aussi des pépins physiques où je ne me suis jamais vraiment senti à 100% sur le terrain. Mais malgré ça, on a quand même, j'ai quand même réussi à avoir quelques stats. Mais c'est vrai que mes performances personnelles sont aussi reliées aux performances collectives. Donc ça veut dire que voilà, je suis quand même un joueur d'équipe et qui aime aussi faire jouer les autres et qui a aussi besoin des autres pour pouvoir aussi performer. Et c'est ce que j'espère faire aujourd'hui avec Rize. Aslında bunu her sezonu birbirine bağlayamayız. Bazen takımınız çok iyi olur, takımla iletişiminiz çok iyi olur ve işler çok yolunda gider. Tabii diğer sezonlar için bazı dediğim gibi fiziksel sorunlarım vardı ama buna rağmen belli istatistikler yaptığımı düşünüyorum. Neticede ben bir takım oyuncusuyum ve takımın bana ihtiyacı olduğu kadar benim de takım arkadaşlarıma ihtiyacım oluyor. Şu anda dediğim gibi bütün fiziksel sorunlarımı aşıp yeniden bu performansları sergilemek istiyorum. Gezal, Türkiye'de senden en çok verimi Sergen Yalçın aldı. Sergen Hoca'nın farkı neydi?
C'est le coach Sergen Yalçın qui a tiré le meilleur en termes de performance de toi en fait. Qu'est-ce qui était différent avec lui? C'est difficile à expliquer la relation que j'avais avec Sergen Yalçın parce qu'on avait vraiment une relation assez simple au final, assez basique. Il m'a vraiment accordé toute sa confiance et c'est vrai que j'arrivais à lui rendre sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment cette année-là un ensemble. Il n'y avait pas que la relation entre moi et le coach, il y avait vraiment aussi cette relation avec tous les joueurs cette année-là qui a été incroyable. On a eu la chance de ne pas avoir énormément de blessures, que tout le monde s'entendait bien. Et je pense que c'est ce qui a fait notre réussite collective. Mais c'est vrai qu'avec la relation avec Sergen a toujours été spéciale un petit peu. On a toujours été très proches sans vraiment l'être. Mais c'est vraiment sa confiance totale qui m'a permis de m'épanouir sur le terrain. Aslında bunu açıklaması birazcık zor. Çok temel ve basit bir ilişkimiz vardı Sergen Hoca'yla. Bana bütün güvenini verdi ve ben de bunu sahada aslında sonuçlara yansıttım diyebiliriz. Sadece o değil, o sezon takım olarak da özgüvenimiz tamdı ve sakatlıklar yaşamadık. Bu da gerçekten kolektif başarıyı getirdi diye düşünüyorum. Tek olarak hoca-oyuncu ilişkisinden ziyade takım ortamında da çok güzel bir ortamımız vardı ve herkes birbiriyle çok iyi anlaştığı için böyle sonuçlar elde edebildik. Gezal, peki neden Türkiye'de kaldın? Parce que j'avais plusieurs options, j'avais différentes options, mais pour moi c'était important d'aussi choisir, allier l'option aussi sportive sur un plan sportif et aussi financier qui pouvait me convenir le mieux. Donc le choix sportif a été vite fait, ça a été risé parce que la Turquie c'est un championnat que je connais, dans lequel je me suis déjà épanoui et qui reste assez compétitif par rapport à certains championnats, notamment du golf. Et je voulais aussi rester dans le haut niveau et pouvoir juste reprendre du plaisir à jouer au foot, prendre du plaisir, marquer des buts, faire jouer, faire des passes décisives, prendre du plaisir sur le terrain. Et c'est pour ça que je pense que Rizespor a été le meilleur choix pour moi. Aslında birçok opsiyonum vardı ama hem sportif hem finansal açıdan Türkiye'de kalmak benim için daha mantıklıydı. Sportif açıdan Rizespor benim için hem projesiyle hem de futbol adına çok doğru bir tercihti. Türkiye Ligi'ni zaten tanıyordum. Çok rekabetçi bir lig olduğunu biliyorum. Diğer opsiyonlarıma kıyasla Arap Yarımadası gibi çok daha kaliteli bir lig olduğunu söyleyebilirim. Hem zevk almak hem de oynattığım futboldan zevk vermek istiyorum. Olabildiğince fazla gol ve asist yaparak. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Türkiye'den de ayrılmadın, spora devam ettin ve özel bir antrenörle birlikte Antalya'da çalışmaya devam ettin. Nasıl bir süreçti bu senin için? Nelere ağırlık verdin ve neden Türkiye'de çalıştın? Après avoir quitté Beşiktaş, t'as pas quitté le pays, tu t'es préparé avec un préparateur physique à Antalya, on a vu ça. Pourquoi est-ce que tu es resté justement dans ce pays-là et comment ça s'est passé cette période de préparation? Ouais, bah la Turquie, c'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup, ma famille aussi, mes enfants. Donc Antalya, c'était aussi la meilleure option pour allier les vacances pour eux et le travail pour moi. J'avais des super conditions, donc le choix était simple pour moi. Et comme je le dis, la Turquie, c'est un pays exceptionnel, qu'on soit à Antalya, Bodrum, Istanbul ou même ici au bord de la mer Noire. Il y a beaucoup de variétés dans le pays qui en fait son charme. Türkiye çok sevdiğim bir ülke. Ailem, eşim burada çok mutlular. Yani tatil ve işi bir arada yapmak adına çok kolay bir tercih oldu aslında benim için Antalya'da olmak. Ama Antalya haricinde de burası da kuzeyi de Türkiye'nin gerçekten çok güzel. Muhteşem bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum o sebepten. Peki Türkiye'de kalmak senin için yeni bir hikayenin başlangıcı mı yoksa yeni bir meydan okuma mı? Est-ce que rester en Turquie, c'est une nouvelle page dans ton histoire ou est-ce que c'est un nouveau challenge? Les deux, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit avec Rizespor aujourd'hui et aussi un nouveau challenge parce que les attentes sont différentes, les objectifs sont différents que quand on est à Beşiktaş et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans ce nouveau challenge. J'ai un nouveau rôle à aborder avec Rizespor et j'espère accomplir toutes les tâches qu'on s'est fixées.
Aslında her ikisi de diyebilirim. Yeni bir hikaye, aynı zamanda yeni bir meydan okuma. Tabii ki Beşiktaş'a kıyaslan hedefler belki biraz farklı olabilir ama Rizespor'da da olabildiğince iyi işler yapmak istiyorum ve burada güzel anılmak istiyorum. Gezal, Rozier ile birlikte çok iyi bir ikiliydiniz. Çok iyi bir işbirliğiniz vardı. Rize'de bu işbirliğini nasıl sağlayacaksın? Rize ile ilgili hedefleri nelerdir bu anlamda? Quand tu étais à Beşiktaş avec Rosier, vous étiez très bon sur le côté droit ensemble. Est-ce que comment tu peux dire, comment tu peux décrire cette période-là? Est-ce que comment tu vas faire à Rizespor en fait avec l'effectif actuel? Qu'est-ce que tu comptes faire ici? Ouais, c'est sûr qu'on avait une très bonne entente sur le terrain avec Rosier, mais aujourd'hui, avec Taha, je peux vous dire qu'il a énormément de qualité. Et il me fait aussi penser à Rosier dans son style de jeu. C'est quelqu'un qui est petit, rapide, qui répète les efforts, qui a une très belle qualité, qui sait défendre, qui sait attaquer. Et c'est sûr que pour le coup, il va m'aider aussi à avoir de bonnes performances. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de qualité dans cette équipe et Taha en fait partie. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir s'amuser ensemble sur le terrain. Söylediğiniz üzere Rozier ile çok iyi anlaşıyorduk ama şunu söyleyebilirim. Taha da çok kaliteli bir oyuncu şu anda birlikte oynadığım. Hem savunmayı hem atağı bilen bir oyuncu. Bana çok yardım edecektir diye düşünüyorum. Takımımızda da çok belli bir kalite var. Çok iyi oyuncular var. Ama Taha'yla da çok güzel vakit geçireceğime eminim. Gezal, son sorularıma gelmek istiyorum. Futbola daha ne kadar devam etmek istiyorsun? Futbolla ilgili hayallerin neler? Gelecek yıllarla ilgili neleri planlıyorsun? C'est presque les dernières questions. Quels sont tes projets futurs concernant le foot en fait? Qu'est-ce que tu comptes faire dans les années futures et combien de temps encore tu comptes jouer? Ouais, je sais pas, ça c'est une bonne question, mais j'espère jouer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, mon objectif, c'est, comme je l'ai dit, juste prendre du plaisir, reprendre du plaisir à jouer sur le terrain, montrer voilà, que j'en ai fini avec les blessures, avec les pépins physiques, avec tout ce qui a un petit peu gâché mes dernières années à Beşiktaş. Vraiment prendre du plaisir, m'amuser sur le terrain, atteindre les objectifs avec Rizespor. C'est vraiment mes objectifs à court terme. Et puis à long terme, je ne sais pas ce que je ferai plus tard. Mais je pense que je resterai dans le domaine du foot. Après, dans quelle branche, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup trop le foot pour faire autre chose. Henüz bilmiyorum, aslında çok güzel bir soru ama hedefim şu anda tekrardan futboldan zevk almak. Sakatlanmadan bu sakatlıkların geride kaldığını göstermek istiyorum. Çünkü son yıllarım ne yazık ki sakatlıklar yüzünden Beşiktaş'ta bir nevi heba oldu diyebilirim. Futbolun içinde kalacağım. Neresinde bilmiyorum. Futbolu bırakmak için futbolu çok seviyorum. Umarım burada her şey gönlünce olur. Son sorumu şöyle sormak istiyorum. Süper Lig'de sence en dikkat çekici transfer hangi oyuncu? La dernière question, c'est quel est le transfert phare en fait pour toi cette saison en Super League? Le transfert phare, Osimhen à Gala, c'est quand même fort ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé. Pour moi, il fait partie des top 5 des meilleurs attaquants actuels au monde. Donc le voir aujourd'hui dans notre championnat en Super League, c'est quand même quelque chose de fort. Ça montre aussi l'engouement qu'il y a dans ce championnat. Ça montre la passion qu'il y a. Et voilà, j'espère que d'autres joueurs comme lui pourront aussi venir jouer dans ce magnifique championnat et élever encore plus le niveau de cette ligue. Osimhen Galatasaray birlikteliğini söyleyebilirim. Bana göre Osimhen şu anda dünyadaki en iyi 5 forvetten bir tanesi ve bizim ligimizde oynuyor olması bu ligdeki tutkuyu bence gösteriyor. Onun gibi birçok oyuncunun da önümüzdeki dönemlerde bu ligi tercih etmesini sağlayacaktır onun gelişi. Peki, çok teşekkür ederiz anlattıkları için, her şey için. Umarım Rize'de yeni bir hikayeyle çok güzel bir başlangıç yaparsın ve bu şekilde devam eder. Tekrar çok teşekkür ederiz. Merci beaucoup et je voudrais juste dire un message à Güler, lui dire qu'il me manque et j'espère le revoir bientôt autour des terrains. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aslında şimdi Gürler'e şunu söyleyecektim. Çok özledim onu görmeyi. Umarım bir an önce sağ kenarında bir araya geliriz yeniden. Çok teşekkür ederiz Thank you. tekrar. Raşit Gezal, özel röportajımızı burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.